Je voudrais partager avec toi ce matin quelques vérités des Écritures qui pourront t'aider dans ta marche de foi. Et rappelez-vous que notre foi, c'est un chemin, c'est une route. Merci Saint-Esprit de Dieu, c'est une route. C'est un sentier. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans un moment, et je vais dire, dans l'agenda de Dieu, nous sommes dans un moment très important. Alléluia. Et le monde autour de nous, les événements autour de nous, nous montrent la nécessité de chercher Dieu dans ces derniers jours-là. La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de Jésus et que toute langue confessera le nom de Jésus. Et les nations du monde, nous sommes, comment je vais me dire, les nations du monde se préparent pour leur vision. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont un agenda. Il y a d'autres qui appellent cela la vision 2030. Et d'autres appellent cela la vision 2050. Et lorsque nous entendons les événements, il y a une vision 2030 qui se prépare pour le monde, vision 2030. Et ils appellent cela la vision 2030. Et je voulais te rappeler ici qu'en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église, qu'il est important que nous comprenions que la vision d'abord, cela vient de Dieu. Alléluia. La vision vient de Dieu. La vision vient de l'Éternel. Alléluia. La vision ne vient pas d'un homme. Et la vision vient de Dieu. Donc il est important que nous comprenions en tant qu'Église que lorsque nous parlons de vision, il s'agit du plan de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel est bien placé, tellement bien placé pour te parler de ce que veut dire la vision. Parce que la vision vient de Dieu. Ce que les gens ont dans le monde, ils l'ont appelé une vision. Mais je sais une chose, une vision n'est jamais pour la destruction. Alléluia. Une vision est pour la construction. Alléluia. Une vision est pour la réparation. Donc, si quelqu'un doit nous expliquer ce que veut dire la vision, je crois que c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qui peut mieux nous expliquer ce que veut dire la vision. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a une vision pour toi. Dieu a une vision pour toi. Quelqu'un a dit, j'ai une vision. Oui, mais tu dois d'abord comprendre que premièrement, la vision vient de l'Éternel. Et parce que la vision vient de l'Éternel, c'est seulement l'Éternel qui peut t'expliquer ce que veut dire la vision et te donner les détails sur une vision et comment accomplir la vision. Alléluia. Et ce matin, je voulais te parler de quelques principes que Dieu nous a donnés dans sa parole, que nous pouvons utiliser pour accomplir sa vision pour notre vie. Et ici, je parle du plan de Dieu pour son Église. Et rappelez-vous que Dieu a un plan pour l'Église. Et la Bible déclare que toutes choses
sont faites par lui, pour lui et en lui. Christ, qui est la tête de l'Église. Donc Dieu a une vision pour l'Église. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre ce que veut dire la vision et de se lever sur cette vision, aussi longtemps que c'est de Dieu que cela vienne. Donc je vais te parler de quelques principes, quelques clés qui pourront t'aider à marcher, surtout dans ces derniers jours. À marcher selon le plan parfait de l'Éternel. Et je crois que j'avais parlé déjà une fois sur cela, mais l'Esprit de Dieu m'a rappelé et m'a donné plus de clairvoyance. Parce que la révélation, elle est progressive. Amen. Oui, la révélation, elle est progressive. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, si nous connaissons en partie. Alléluia. Tout ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu est en mesure de te donner. Il a dit à celui qui a, on lui donnera. Et il sera toujours dans l'abondance. Donc, quelques clés qui vont nous permettre de vivre le plan de Dieu dans ces derniers jours. Et le premier que j'ai mentionné ici, c'est la puissance et la force d'une vision. Alléluia. La puissance et la force d'une vision. La puissance et la force d'une vision. Parce que lorsque nous parlons d'une vision, il y a une puissance qui contrôle une vision. Il y a une force qui dirige et qui conduit une vision, aussi longtemps que cette vision vient de l'Éternel. Quand c'est une vision que Dieu t'a donnée, quand c'est une vision que Dieu a donnée à une nation, à un homme, à une communauté, cette vision a une force. Cette vision a une puissance à l'œuvre. Vous savez, et nous avons expliqué ici ce que veut dire la vision. Et on a dit que la vision, c'est l'image prophétique de la destinée d'un homme. Alléluia. Oui, c'est l'image prophétique de la destinée d'un homme. Ça veut dire quoi? Une vision, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il a fait dans le règne de l'esprit, mais qui n'est pas encore physique, peut-être sur la terre. Et lorsque c'est fait, c'est fait. Quand quelque chose est fait de la part de Dieu, c'est fait. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, la Bible déclare au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur la terre, sur les poissons, sur les reptiles. Ok. Et la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. Il est béni et dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et à la fin, le livre de Genèse fait savoir que Dieu a dit, la parole de Dieu a dit, que Dieu vit que tout cela était bon. Donc Dieu a vu que l'homme et la femme qu'il a créés étaient une bonne chose. Maintenant, est-ce que l'homme existait déjà? L'homme n'existait pas. Dieu a créé l'homme. Et depuis du point de vue de Dieu, il a déjà créé l'homme. Mais sur la terre, il n'y avait pas d'homme. Donc quand Dieu dit quelque chose, la chose est. Quand il crée quelque chose, la chose devient. Alléluia. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle la vision. La vision qui vient de Dieu a une qualité, a une force, ou qui propulse la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle quand Dieu te donne une vision, force naturelle qui accompagne cette vision. Alléluia. Quand Dieu te donne une vision, il y a une force, il y a une puissance qui accompagne la vision. Alléluia. Et je l'ai mis que la vision, c'est la capacité de voir les choses comme elles doivent être et non comme elles sont. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Je dis la vision, c'est la capacité de voir les choses comme cela devait être. Ça veut dire quoi? Peut-être ma condition actuelle, ou bien la condition actuelle de quelqu'un, c'est que la personne est fauchée. Rien ne va dans sa vie. Tout est bloqué. Jéricho l'entoure. Rien ne sort, rien n'entre. C'est sa condition actuelle. C'est ce qu'il vit actuellement. C'est sa réalité actuelle. C'est ce que le monde autour de lui constate. C'est ce que sa famille constate. C'est ce que ses amis constatent. Qu'il est maintenu. Il n'y a pas de percée. Donc c'est la condition actuelle de la personne. Maintenant, lorsque la vision de Dieu est dirigée contre cette personne, alléluia, donc la condition physique montre des réalités que des gens peuvent voir. Ça veut dire quoi? Il est fauché. Rien ne va. Rien ne bouge. Rien ne sort. Rien n'entre. La vision, quand elle vient de Dieu, c'est que cet homme doit avoir la capacité de voir les choses comme cela devait être et non comme les choses sont. Donc la vision, c'est avoir la capacité de voir les choses comme cela devait être et non comme cela est. Ça veut dire quoi? Dans une vision, Dieu te montre que ta vie est une vie glorieuse. Amen. Que tu vas marcher dans la prospérité. Que tu seras une bénédiction, une source de bénédiction. Que tu seras un grand prophète de ta génération. Que tu seras une femme d'affaires, un homme d'affaires influent. En d'autres termes, tu ne passeras pas inaperçu dans ta génération. C'est ce que Dieu t'a montré. Donc la vision te donne la capacité de ne pas voir ces circonstances autour de toi, mais de voir la réalité depuis le point de vue de Dieu. Alléluia. C'est ça la vision. Donc la vision, c'est voir comme Dieu voit. Voir comme Dieu voit. Alléluia. Et qu'est-ce qui te permet de voir comme Dieu voit? C'est cette puissance qui contrôle la vision que Dieu donne à un homme. C'est cette capacité qui est à l'œuvre derrière la vision que le Seigneur donne à un homme. Oui, c'est ce qu'il contrôle. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 29, lisons Proverbes le chapitre 29. Merci Jésus. Proverbes le chapitre 29. Je lis à partir du verset 18. Et il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Et il dit, quand il n'a pas de vision, le peuple ou homme, alléluia. Donc un homme qui n'a pas une vision, un peuple qui n'a pas une vision est sans frein. Ça veut dire quoi? Quand on dit que l'homme est sans frein, ça veut dire cet homme n'a pas de repère. Alléluia. Il n'a pas de repère. Il est juste comme il est, sans repère, sans orientation. Et la Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas de vision, voici ce qui arrive. Alléluia. Il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc, lorsqu'un homme manque de vision, il est sans frein. Il ne sait pas ce qu'il veut devenir. Il n'a pas d'attente. Et vous savez, nous bénissons Dieu pour son Église, alléluia, que nous sommes. Parce que Dieu a un plan et une vision pour son Église. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a une vision pour son Église. Oui.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Lorsque un homme a une vision, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Cette vision lui donne la capacité de dire non à certaines choses. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne une vision, la vision te donne la capacité de dire non à certaines choses. Ça veut dire quoi? Quand tu dis certaines choses, pas seulement aux mauvaises choses. Amen. Pas seulement aux mauvaises choses. Il y a des bonnes choses à qui tu peux dire non quand tu es un homme de vision. Donc quand Dieu te donne une vision, il y a des choses que tu dois renoncer. Alléluia. Des choses mauvaises ou des bonnes choses. Il y a des bonnes choses à qui tu dois dire non. Tu dois renoncer à certaines bonnes choses. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a montré une orientation. Dieu t'a parlé. Il t'a montré là où tu vas. Il t'a dit ce que tu vas devenir. Il a parlé de ton futur. Il t'a montré une image. Donc à cause de l'image que Dieu t'a montrée, il y a des choses à quoi tu dois dire non. Et quand tu es un homme de vision, il y a des choses aussi que tu dois arrêter, que tu ne dois pas continuer de prendre, ou bien, comment on appelle, il y a des choses, toi, en d'autres termes, quand Dieu te donne une vision, tu deviens quelqu'un de très attentionné. Alléluia. Tu es attentif. Pourquoi? Pour ne pas perdre la vision que Dieu t'a donnée. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont dit, et l'Esprit le répète dans ces derniers jours-là. Nous sommes dans des temps des accomplissements des visions de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans des moments où les visions de Dieu, les plans de Dieu sont en train d'être concrétisés sur la terre. Nous sommes dans ces moments-là où la vision de Dieu est en train d'être concrétisée sur la terre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Et vous savez, c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une vision. Parce que la vision te permet d'ailleurs de savoir que ma situation actuelle ne restera pas la même. Quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. En d'autres termes, tu as des attentes. Tu as des attentes. Tu n'es pas sans promesse. Tu sais que quelque chose est en train de venir. C'est comme un enfant qui a faim et qui sait que ses parents sont sortis. Papa et maman sont sortis, ou maman est sortie. Cet enfant est dans l'attente, sachant que dès que ses parents vont rentrer à la maison, la faim qu'il dérangeait, quelque chose se passera avec cette faim. C'est ça une vision. Une vision te permet de savoir que l'avenir est garanti pour toi. Amen. Que ton avenir sera meilleur. Parce que Dieu t'a déjà montré l'image prophétique de ce que tu vas devenir. Et à cause de cela, tu maintiens ta position. Tu n'es pas ébranlé. Les vents peuvent souffler. Les ouragans peuvent se lever. Des tempêtes peuvent se lever. Tu maintiens ta position. Amen. Parce que tu as vu quelque chose au-delà de ce que l'œil ne voit pas. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une vision. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas une vision, en d'autres termes, si Dieu, parce que Dieu, d'ailleurs, Dieu a une vision pour tous ses enfants. Le problème est que beaucoup ne comprennent pas que Dieu a une vision pour eux. Et la vision de Dieu, des fois pour son Église, et d'ailleurs c'est une vision globale, amen, et c'est pour un seul objectif, amen. Cette vision doit donner gloire à Christ et à Jésus-Christ lui seul, amen. La vision qui vient de Dieu doit donner gloire à son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Si la vision de Dieu pour toi,
c'est d'être un homme riche, très riche. Cette richesse que Dieu comment on appelle, a voulu que tu aies, ou bien cette richesse que Dieu t'a confiée, cette richesse a un objectif. Cette richesse doit donner à Christ. Alléluia. Si Dieu veut que tu sois un politicien pour influencer ta nation selon la volonté de Dieu, tu dois savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, la vision de Dieu pour moi, c'est que je sois un homme politique. Donc, ma fin doit donner gloire à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu fais part, tu cesses d'avoir des visions pour toi-même, mais tu as une vision qui vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsqu'un homme a une vision, ou bien quand Dieu a une vision pour un homme, qu'est-ce qui se passe avec cette vision? Il y a des choses que la vision fait dans la vie d'un homme. Le premier, regardez ce que la vision fait. Lorsqu'un homme a une vision, ou bien Dieu a une vision pour un homme, la vision de Dieu, oui, te permet d'être focalisé. Alléluia. Quand Dieu te donne une vision, la vision te permet d'être focalisé. Alléluia. Tu es focalisé. Tu n'es pas distrait. Tu sais là où tu vas. Tu sais les choses qui t'attendent. Tu es focalisé. Il y a de la distraction autour de toi, mais tu refuses d'être distrait. Parce que cette distraction, c'est pour t'empêcher de vivre la gloire de cette vision. Donc pour cela, tu es focalisé. Un homme de vision, c'est un homme focalisé. Tu dois être focalisé. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Et tu poursuis cela. Alléluia. Contre vents et marées, tu poursuis cela. Tu es focalisé. Alléluia. Oui. Et la vision, comme je l'ai dit, ça te permet aussi de sélectionner. Quand tu as un homme de vision, ou bien Dieu a une vision pour toi, la vision te permet de sélectionner les hommes ou les circonstances autour de toi. Lorsque Dieu te donne une vision, tu ne peux plus avoir tout le monde comme ami. Un homme de vision n'a pas tout le monde comme ami. Il y a des gens qui sont l'ami de tout le monde. Ils sont l'ami de tout le monde. Quand tu le vois avec Enoch, c'est mon ami. Quand tu le vois avec Jacques, c'est mon ami. Quand tu le vois avec Benjamin, c'est mon ami. Quand tu le vois avec Isaac, c'est mon ami. Quand tu le vois avec Barthélemy, c'est mon ami. Frères et sœurs, lorsque Dieu te donne la vision te permet de faire quoi? De sélectionner les hommes, alléluia, et les conditions qui sont importantes pour ta vie. Donc quand tu es un homme de vision, la vision te permet de sélectionner les gens à cause de la vision que Dieu t'a. Tu deviens attentif, un homme attentif. Et lorsque tu as des gens autour de toi, tu deviens un homme qui observe. Parce que Dieu t'a donné une vision. Les gens qui sont autour de moi, est-ce que tous ces personnes-là sont ou bien vont me permettre d'accomplir cette vision que le Seigneur m'a donnée? Et c'est ce que la vision fait. La vision te permet de sélectionner les hommes autour de toi. Tu les sélectionnes. Alléluia. Tu es attentif. Donc ça te permet de ne pas vivre une vie d'erreur. Tu sélectionnes les hommes et les circonstances. Quand tu as une vision, et Dieu t'a donné une vision, la vision te permet de ne pas habiter dans toutes les maisons. Alléluia. Il y a des maisons que tu vas habiter. Et ces maisons seront des entraves pour la vision de Dieu pour ta vie. Il y a des milieux que tu peux vivre
ou bien les milieux dans lesquels tu peux vivre. Et ces milieux peuvent avoir des répercussions négatives sur la vision. Donc, quand tu es un homme de vision, ça te permet de faire quoi? De sélectionner. Donc, tu deviens un homme attentif. Est-ce que ses amis, regardez une chose. Lorsque Dieu donne la vision à ton homme, cet homme ne vit plus pour lui. Alléluia. Cet homme vit pour Dieu. Tu ne vis plus pour tout le monde, mais tu vis pour Dieu. Et à cause de cela, tu sélectionnes les hommes, les femmes qui pourront être utiles pour pas accomplir ta vision, accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Tu sélectionnes les hommes. Tu ne marches plus avec tout le monde. Et tu sais quoi? Lorsque tu es un homme comme ça, des gens peuvent te dire que tu as changé. Mais c'est faux. Tu n'as pas changé. C'est la vision qui a changé. Alléluia. Les orientations ont changé. La vision a changé. Ce n'est pas moi qui ai changé, mais la vision a changé. Et parce que la vision a changé, la vision demande à certains types de personnes, marche avec moi. Alléluia. Oui. La vision peut te permettre de s'éloigner de certaines personnes. Parce qu'aussi longtemps qu'ils seront avec toi, ils pourront étouffer la vision de Dieu pour ta vie. C'est ce que la vision fait. Donc, quand Dieu te donne une vision, la vision, comme je l'ai dit, te permet de sélectionner les hommes et les conditions qui sont importantes pour ta vie. Alléluia. Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tu choisis tes amis. Alléluia. Jésus avait la vision. Et cette vision que Dieu lui a donnée, c'était quoi? De mourir pour toute l'humanité et de sauver le monde entier. Et pour cela, lorsque la Bible déclare que le Seigneur Jésus avait été baptisé, lorsqu'il a été baptisé, il a été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. À son retour, lorsque Jésus est revenu, la Bible a déclaré qu'il a commencé par sélectionner les hommes qui vont marcher avec lui pour la vision. Rappelez-vous d'une chose. Pierre, Jean, Jacques, André, seule personne qui était en contact de Jésus. Amen. Non. Mais lorsque Jésus rencontrait les disciples, qu'est-ce qu'il leur disait? Suis-moi. Amen. Lorsqu'il voyait la personne parce qu'il avait les yeux de l'esprit, lorsqu'il voyait les hommes qui étaient prédestinés pour l'accompagner dans cette vision, lorsqu'il les voyait, il les appelait, suis-moi, 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 suis-moi. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? À cause de la vision qui était devant lui. Donc quand tu es un homme de vision, ça te permet de sélectionner les hommes qui vont marcher avec toi pour l'accomplissement de cette vision-là. Alléluia. Tu peux avoir une meilleure amie, mais le jour où Dieu te donne une vision, cette meilleure amie cesse d'être meilleure amie. L'Esprit de Dieu devient ta meilleure amie. Alléluia. Ou ton meilleur ami. Et celle qui était ta meilleure amie passe maintenant après. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas toi qui as changé. La vision a changé. Amen. La vision a changé. Et lorsque d'autres observent de la sorte, cet ami peut te dire, mais tu as changé. Avant, on passait tout le temps ensemble. Maintenant, je ne te vois plus. Oui. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? La vision a changé. Les choses ont changé. La vision a changé. À cause de cette vision, je ne pourrai plus être disponible pour toi de la façon dont je l'étais. Pas parce que je ne t'aime plus. Amen. Pas parce que j'ai quelque chose contre toi, mais la vision a changé. La vision a changé. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
lorsque Dieu te donne une vision, si tu habites dans une maison, tu peux savoir que la maison vaut la peine de continuer à rester. Parce qu'il y a des maisons où, selon la vision que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas rester dans cette maison-là. Cette maison peut étouffer la vision. Ou bien deviennent des pieds d'achoppement pour la vision. Et non seulement des maisons, il y a aussi des milieux, amen, des environnements qui ne sont pas adéquats pour la vision que Dieu t'a donnée. Donc tu dois être un homme attentif. Et tu observes beaucoup pour savoir que est-ce que ce milieu dans lequel je suis, est-ce que ce milieu peut m'aider à accomplir la volonté de Dieu. Amen. À accomplir cette vision que Dieu t'a donnée. C'est important. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Maintenant, voilà l'une des choses que la vision fait. Un homme. Donc la vision d'abord te permet de faire quoi? La vision te donne le courage, comme je l'ai dit, de dire non à beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Il y a des bonnes choses même à qui tu dis non. Ce n'est pas parce que la chose est bonne qu'elle est nécessaire pour toi. Non. Un homme de vision doit apprendre à dire non, même si c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que c'est une bonne chose que je dois dire oui. 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 Donc la vision te permet de faire quoi? Ça te donne le courage de dire non à certaines choses. Et la vision te permet aussi d'être focalisé et de sélectionner les hommes et les conditions qui vont te permettre d'accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous parlons ici de quelques clés qui vont nous aider à vivre la gloire de la dernière maison. Alléluia. Ils ont parlé du premier, de la puissance et la force que donne la vision. Alléluia. La vision a une puissance. La vision a une force. Et quand Dieu donne cela à un homme, ou bien un homme, soit cette vision de Dieu, il y a une force surnaturelle qui est à l'œuvre derrière cette vision. Alléluia. Et cette force a une mission, c'est de s'assurer que la vision voit le jour. Alléluia. Cette force a une mission, cette capacité a d'œuvrer jusqu'à ce que la vision voit le jour. Maintenant, l'homme ou bien le canal que Dieu est en train de choisir doit et œuvrer avec cette puissance. Oui, c'est important. Tu dois comprendre d'abord que Dieu t'a donné une vision. Tu dois comprendre cela et savoir comment fonctionne le système de Dieu. Et c'est ainsi que tu pourras voir le plan de Dieu se concrétiser dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. 2. Je voulais te parler ici de la puissance de la connaissance. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? De la puissance et la force de la vision. Mais je vais te parler ici maintenant de la puissance de la connaissance. La puissance de la connaissance. La connaissance a une puissance. La connaissance de Dieu. La connaissance des temps. La connaissance des circonstances. La connaissance de qui tu es. Ça a une puissance. Et il faut que l'enfant de Dieu comprenne cela. Alléluia. Oui. Et nous devons nous rappeler que nous sommes un royaume. Et dans un royaume, nous opérons par la lumière. Alléluia. Nous sommes dans un royaume qui fonctionne par la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et il a dit, vous êtes la lumière. Notre royaume est un royaume de lumière. Alléluia. C'est un royaume de lumière. Et ici, lorsque nous parlons de la lumière, nous parlons de la révélation. Nous parlons de la connaissance. Nous parlons de ce qui était caché, mais qui est révélé. Il y a une puissance derrière la connaissance. Oui. Il y a une puissance derrière la connaissance. Et vous savez, il y a peu d'enfants de Dieu qui connaissent cela. Il y a peu d'enfants de Dieu qui comprennent qu'il y a une puissance derrière la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle dans le livre de Osée, le chapitre 4, Osée le chapitre 4, merci Saint-Esprit de Dieu.
Osée chapitre 4, et je lis à partir du verset 6. Il dit, mon peuple, il n'a pas dit un peuple, il dit quoi? Mon peuple. Alléluia. Dans ce peuple, d'abord quoi? Le peuple de Dieu. Dieu dit mon peuple. Donc, mais malgré que c'est le peuple de Dieu, malgré que c'est la possession de Dieu, si cette possession de Dieu manque de la connaissance, elle sera détruite. Alléluia. Le Seigneur dit mon peuple. C'est tellement important. Il n'a pas dit un peuple. Il dit mon peuple, malgré que c'est le peuple de Dieu. Il dit mon peuple est détruit. Comment le peuple de Dieu peut être détruit? Comment un peuple qui appartient à un Dieu ne peut pas être détruit? Ce peuple est détruit. Un Dieu indestructible. Alléluia. Un Dieu qui ne peut pas être détruit. Ce Dieu possède un peuple, mais le peuple est détruit. Juste parce qu'il manque de la connaissance. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire simple avec le Seigneur Jésus? Lorsque Jésus, dans la nuit profonde, les disciples étaient dans leur bac, ils ont vu un homme venu. Ils ont pensé que c'était un homme. Et Jésus a dit que c'est moi. Et Jésus marchait sur l'eau. Et la Bible dit que les disciples ont eu peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alléluia. Ordonne que je vienne. Vous allez remarquer quelque chose. La Bible a dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Amen. Et Pierre est sorti de la barque et a posé son pied sur l'eau et a remarqué quelque chose. Que la loi qui était à l'œuvre, cette loi a été paralysée par les paroles de Jésus. Amen. La loi de la gravité, cette loi a été paralysée juste parce que la foi d'un homme était en action. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre est sorti de la barque et a commencé par marcher sur l'eau. Et quelque chose s'est produit juste après. La Bible déclare, voici pourquoi l'homme, femme, à qui Dieu donne une mission, doit être focalisé. Alléluia. Tu dois être focalisé. Pierre marchait sur l'eau à la rencontre de Jésus. Mais la Bible déclare que soudainement, les vents commençaient par souffler. Et Pierre, au lieu de focaliser sur Jésus qui a dit viens, s'est focalisé plutôt sur les vents qui soufflaient. Alléluia. Et aussitôt lorsqu'il a mis son attention sur les vents, au lieu de mettre son attention sur Jésus, Pierre a commencé par se noyer. Alléluia. Jésus est où? Quand Pierre se noyait, Jésus était là. Donc Pierre se noyait devant la présence de Jésus. Alléluia. Pierre se noyait devant la présence de Jésus. Pierre se noyait devant Jésus. Jésus est là. Mais Pierre se noyait. Ça veut dire quoi? Les deux hommes opéraient dans une dimension différente. Alléluia. Jésus était sur l'eau. Mais Pierre se noyait. Pourquoi? Parce que Jésus opérait avec la loi de la foi. Alléluia. Et était en train d'opérer avec la loi du doute. Amen. La Bible a dit, lorsqu'il a douté, qu'est-ce qui a causé cela? Il a vu les vents souffler. Il a pensé que les vents allaient, comment on appelle, interrompre la foi qu'il était en train de démontrer. Parce que Pierre était en train de démontrer sa foi. Alléluia. Sur les paroles de Jésus, il est sorti de la barque, il a commencé par marcher. Donc, lorsque le peuple manque de connaissance, ce peuple peut être détruit devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme un homme ou une femme qui manque de connaissance sur la protection divine de Dieu. Et comme beaucoup le font, je l'ai fait aussi auparavant. Amen. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Lorsque nous voulons dormir, nous ouvrons Psaume 91 et nous mettons cela sur, comment on appelle, nous ouvrons Psaume 90
Et nous pensons que lorsque le diable viendra Somme 90 et il va s'enfuir. Non. Le Somme 91 ne fait pas fuir le diable. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible est ouverte sur ton oreiller que le diable va s'enfuir. Amen. Si le diable avait un plan de destruction ce jour-là, ta Bible sera ouverte. Mais pourtant, le diable peut accomplir sa mission. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce homme a manqué de connaissances, malgré qu'il est un enfant de Dieu. Et le diable peut avoir de dessus sur lui. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit par la suite. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Amen. Et il y a beaucoup qui rejettent la connaissance. Ils veulent recevoir la connaissance. Ils rejettent. Quand la connaissance vient, ils rejettent. Amen. Ce sont des gens qui entendent. Ils entendent presque tout le temps. Mais ils refusent de se laisser transformer. Et le Seigneur dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Voici un homme qui avait un sacerdoce de la part. Alléluia. Soudainement, à cause de cette manque de connaissance, le Seigneur est sur le point de le rejeter. Frères et sœurs, dans notre royaume, nous opérons par la lumière. Si un homme veut accomplir le plan de Dieu, il lui faut de la connaissance. De la connaissance. La connaissance. Alléluia. La connaissance. Oui, la connaissance, c'est important. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître sa parole. Alléluia. Il faut connaître sa parole. Il faut connaître sa parole. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, en face des circonstances, tu utilises la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Alléluia. Tu utilises de Dieu. Oui. Tu utilises la parole. Il y a beaucoup de généraux qui ont eu une expérience avec le diable. Oui. Et la plupart d'eux ont eu même les mêmes expériences. Il y a T.L. Osborne, il y a Kenneth Hagin aussi. Ils ont presque eu les mêmes expériences. Ils ont des expériences avec le diable. Et dans leur livre, tout et chacun d'eux ont mentionné cela. Comment un jour, l'ennemi était venu leur rendre visite. Amen. Parce que quand tu es lumière, le diable viendra à ta lumière. Alléluia. Oui, il est ébranlé par ta lumière. Il est ébranlé par ta lumière. Il a dit qu'un jour, ce grand serviteur de Dieu était dans sa chambre en train de dormir. Alléluia. Et il voit le diable arriver dans sa chambre. Il a vu cet esprit dans son salon. Il s'est pour aller à sa rencontre. Quand il a vu, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est toi? Alléluia. Et quand il a dit cela, il est parti se recoucher. Alléluia. Pourquoi il est parti se recoucher? Il est parti se recoucher parce qu'il avait la connaissance qu'il est supérieur au diable. Alléluia. Il avait la révélation du fait qu'il est supérieur à Satan. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas cette révélation, je crois que ça sera une nuit de combat. Alléluia. Cette nuit-là, ce sera une nuit de combat. Une nuit de combat où tous les versets seront cités. Alléluia. Tous les versets seront cités. Même les versets qui ne doivent pas être cités. Alléluia. En ce moment, même Lévitique sera cité. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que cet homme manque de connaissance. Mais la connaissance que ce serviteur de Dieu a eue, cette connaissance lui a dit, je suis supérieur à Satan. Il s'est rappelé que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, amen, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toutes les ruses de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'il s'est rappelé de cette parole, que rien ne pourra me nuire, il est parti se coucher. Amen. Et le diable était furieux. Alléluia. Parce que Satan n'aime pas cela. L'une des choses que le diable déteste, c'est que tu l'ignores. Amen. Le diable n'aime pas qu'on l'ignore.
Il aime qu'on le considère. Satan aime que tu considères tout ce qu'il fait. Tu considères tout ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite les médias du monde. Amen. Pour évangéliser ces œuvres diaboliques. Alléluia. Et qu'est-ce que vous entendez lorsque vous ouvrez la télévision? 2 morts, 33 blessés. Alléluia. 90 blessés. Et lorsqu'il entend cela, il se glorifie. C'est ce que le diable aime. Le diable aime qu'on lui donne la gloire. Il n'aime pas qu'on l'ignore. Mais l'enfant de Dieu, lorsque Dieu te donne de la connaissance, tu apprends à ignorer Satan. Amen. Tu l'ignores. Alléluia. Tu l'ignores. Tu l'ignores. Ne permets jamais au diable de savoir que dans un domaine donné de ta vie, tu es faible. Amen. Si le diable connaît ta faiblesse, tu as échoué. Amen. Il va utiliser contre toi. Il va utiliser ta faiblesse contre toi tout le reste de ta vie. Ne permets jamais au diable de savoir que tu es un homme faible, peut-être dans un domaine. Alléluia. La Bible déclare que celui qui est faible déclare qu'il est fort. Alléluia. Tu es fort et tu déclares ta force. Ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que j'ai reçu, mais j'ai reçu un esprit de force. Alléluia. Par conséquent, je déclare que je suis fort. Amen. La force dans mes fibres, la force dans mes os, la force de l'Éternel est à l'œuvre, la capacité de Dieu est à l'œuvre en moi. Cela devient ta déclaration. Et le diable n'aime pas cela. Alléluia. Satan n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Oui. Et dans notre royaume, je l'ai dit, vous savez, nous opérons par la lumière. Lorsqu'un homme manque de lumière, voici ce qu'il fait. Lisons Ecclésiaste. Lisons quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 10. Ecclésiaste, le chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10. Je sais. Amen. Je lis à partir du verset 15. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 15. Il dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Alléluia. Il dit, le travail de qui? De l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il a un travail? Oui, il a un travail. Non seulement l'insensé a un travail, il a même des pieds qui peuvent le conduire à la ville. Mais la Bible déclare qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Donc il manque de la connaissance sur comment aller à la ville. Et il se fatigue de son travail. Et parce qu'il se fatigue de son travail, la pauvreté frappera à sa porte. Alléluia. La pauvreté frappera à sa porte. Oui, il dit, le travail de l'insensé le fatigue. Ça arrive à beaucoup. Dieu leur donne une vision, mais ils sont fatigués de la vision. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils manquent de la sagesse, ils manquent de la connaissance pour mettre à l'œuvre cette vision. Et ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils commencent. Et ils ont des échecs. Parce que cela a échoué, ils abandonnent. Pourquoi est-ce que cela a échoué, tu as abandonné? Est-ce que parce que cela a échoué une fois, que cela a échoué 2 fois, que la 3e fois cela ne marchera pas? Non. 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 Ce n'est pas parce que j'ai entendu une chose et la chose a échoué pour une première fois que cela n'est pas censé marcher une seconde fois. Alléluia. Allez poser la question aux hommes. Vous savez, aujourd'hui, c'est sur les réseaux, hein, qui ont pu accomplir de grandes choses. La plupart parmi eux, j'ai appris que l'homme qui a créé la lumière a échoué combien de fois? Avant de la lumière que nous avons, avant de réaliser cette lumière, que cette lumière puisse devenir quelque chose que le monde entier profite aujourd'hui, cet homme a échoué, il a échoué, il a échoué, il a échoué encore, il a échoué encore, il a échoué encore. Mais parce que c'était une vision, alléluia, l'échec
de ces moments ne déterminait pas qui il était. Alléluia. Il regardait déjà l'image de cette lumière qui allait éclairer le monde entier. Amen. Et ça lui a donné la force de continuer. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit l'insensé. Amen. Il dit l'insensé. Le travail de l'insensé le fatigue. Je refuse d'être un insensé. Alléluia. Je refuse d'être un insensé. Je refuse d'être un insensé. L'insensé a un travail, comme tout le monde. Il a un travail. Il met les pieds, qui peut même le conduire à la ville. Mais tout ce qui lui manque, c'est la connaissance de comment aller à la ville. Amen. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu peut donner une vision à quelqu'un, un talent à quelqu'un. Et parce que la personne ne sait pas utiliser ces talents-là, alléluia, ne sait pas utiliser. Donc, de quoi as-tu besoin pour ces talents? De quoi as-tu besoin pour cette vision? Tu as besoin de quoi? De la connaissance. Tu dois connaître ce que tu ne connais pas. Amen. Tu dois connaître. Dieu t'a appelé à être un musicien. Amen. Tu es appelé à être un musicien. Et toi, Dieu t'a appelé à être un musicien. Pas n'importe quel type de musicien. Un musicien professionnel. Ou bien un chanteur professionnel. Et 24 heures dans la journée, tu passes le temps à regarder un footballeur. Tu passes le temps à regarder comment un homme d'affaires a réussi dans ses affaires. Au lieu de chercher à connaître les grands musiciens, comment ont-ils, quels sont les outils qu'ils ont utilisés? Comment est-ce qu'ils sont devenus des hommes célèbres? Les hommes, non seulement, ils jouent seulement. Juste quand il met la main sur son instrument, la gloire de Dieu descend. Au lieu de faire des recherches dans ce domaine, tu fais des recherches qui ne sont pas du plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas échouer. De façon claire, tu vas échouer. Donc quand Dieu te donne une vision, il faut chercher à connaître les choses dans cette vision. Alléluia. Il faut chercher à connaître les choses dans la vision que Dieu t'a donnée. Dieu t'appelle à être un serviteur de Dieu. Et tu vas acheter les livres de mathématiques. Alléluia. Tu vas en faire quoi? Tu achètes des livres de mathématiques. Tout ce que toi tu achètes, c'est les livres de mathématiques. Ou bien les romans. Mais il t'appelle à être un serviteur de Dieu. Tu dois investir dans ce domaine-là. Tu dois faire des recherches. Tu dois chercher de la connaissance. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. Dis à ton voisin, la connaissance s'achète. Amen. Dis-le lui. Ça s'achète. Personne ne naît avec la connaissance. Amen. La Bible dit, va vers la connaissance. La connaissance s'achète. La connaissance, elle est gratuite, mais elle est chère. Amen. Elle s'achète. Elle s'achète. La connaissance s'achète. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, qu'est-ce qu'il a dit? Achète la connaissance. Amen. Avec tout ce que tu possèdes, achète. Il faut acheter la connaissance. Il y a des gens, ils oublient tout. Ils ne veulent pas connaître. Il ne veut pas connaître. Tout ce qu'il connaît là, ça suffit pour son succès. Il ne veut plus rien apprendre. Ça, c'est une vie de médiocrité. Et Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Amen. Notre Dieu est un Dieu excellent. Amen. Il est un Dieu excellent. Oui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et comment acheter? Comment acheter la connaissance? Il y a 1000 manières d'acheter la connaissance. Alléluia. 1000 manières d'acheter la connaissance. Et la connaissance d'un homme n'est pas connue jusqu'à ce que cette connaissance est pratiquée. Alléluia.
Oh, ne me dis que tu connais quelque chose jusqu'à ce que tu ne commences pas à pratiquer la chose. Amen. Ce qui permet de savoir que tu connais quelque chose, c'est lorsque tu pratiques la chose. Amen. C'est quand tu pratiques quelque chose qu'on peut dire que tu as la connaissance de la chose. Mais jusqu'à ce que tu ne la pratiques, tu ne connais pas encore. C'est la pratique de la chose qui démontre qu'en réalité, tu connais. C'est quand tu te mets à l'œuvre, la Bible déclare, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Amen. C'est quand tu es à l'œuvre qu'on sait qui tu es. Donc la connaissance, lorsqu'elle n'est pas pratiquée, elle n'est pas une connaissance. Il faut qu'elle soit pratiquée. Alléluia. Oui, il faut qu'elle soit pratiquée. Il faut qu'elle soit pratiquée. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Et tu peux acheter la connaissance, comme je l'ai dit, par mille manières. Alléluia. Nous sommes dans une génération aujourd'hui, personne ne veut se soumettre pour apprendre des années. Alléluia. Personne ne peut se soumettre. Et je bénis le Seigneur pour ces raisons pour laquelle notre État, l'État de la francophonie est en arrière. Et aussi longtemps que la mentalité n'est pas changée, la francophonie sera toujours en arrière. Et Dieu a déjà révélé à un grand serviteur de Dieu qui a parlé de cela, qu'il a un esprit. Il y a un démon qui contrôle l'esprit de la francophonie. Et c'est la réalité. Et c'est ça qui empêche la francophonie de vivre la gloire à laquelle Dieu l'a appelée. Parce que nous ne voulons pas apprendre. Alléluia. Les anglophones ont compris quelques principes. Alléluia. L'une des manières de connaître, c'est de servir. Amen. L'une des manières d'avoir de la connaissance, c'est de servir. Le service te permet d'apprendre rapidement. Écoutez, la Bible nous parle d'un homme qui a changé l'histoire. Un grand prophète de son temps. Ce prophète était qui? Samuel. Amen. Samuel était le plus grand prophète de son temps. Mais avant que Samuel ne soit Samuel, la Bible a dit qu'il a été mis au service. Élie, alléluia, il le servait. Et parce qu'il servait, il apprenait comment le sacerdoce de Dieu fonctionne. Comment cela fonctionne. Alléluia. Pour connaître, il faut servir. Écoutez, beaucoup pensent que, et c'est ça la francophonie, les grands hommes, frères et sœurs, les grands hommes, ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Lorsque les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, discutaient cela avec eux, parce que Jésus voulait partir, et chacun discutait. Mais notre leader veut partir. Qui sera le plus grand parmi nous maintenant? Qui va nous diriger? Il y a cet esprit monté dans leur cœur. L'autre, peut-être c'est moi, peut-être c'est moi. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il dit que celui qui veut devenir le plus grand parmi vous, qui soit quoi? Le serviteur. Amen. Qui soit le serviteur de tous. Les grands hommes, si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois être un homme qui sert. Amen. Et c'est dans le service que tu apprends. Tu apprends à connaître dans le service. Plus tu sais, plus tu comprends. Plus tu comprends. Plus tu comprends. Dans ton service, tu vas apprendre les choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Donc, par le service, un homme peut connaître. Il y a des gens devenus des grands hommes d'affaires parce qu'ils ont été dans une école, comment on appelle, dans une grande université où on les a enseigné les finances. Non. Vous savez, ils ont juste suivi un homme d'affaires. Alléluia. Et ils ont servi un homme d'affaires. J'ai juste un témoignage. Je connaissais un monsieur qui a servi. Je le connais. Ça, c'est une histoire que je connais. Je le connais personnellement. C'était un homme qui a servi un homme. Et cet homme aussi était un homme influent. Il avait beaucoup d'argent. Mais lui, il a quitté un village. Ses parents n'avaient rien. Son papa était pauvre. Sa maman était pauvre.
Dans la famille, tout le monde, personne, les oncles. Écoutez, la pauvreté régnait dans cette famille. Personne n'avait rien du tout. Et un jour, il s'était couché, il était couché un soir. Il a regardé son avenir. Il a dit, s'il continue de rester, ou bien de faire les choses, ou bien de s'accrocher à cette famille-là, son histoire sera pareille. Il a décidé de quitter la famille et d'aller se chercher. Il a quitté le village. Il a dit qu'il est venu à Cotonou. Arrivé à Cotonou, il a cherché un moyen. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Un ami l'a introduit au port. Il a dit, viens. Ici, si tu as les bras et tu as les pieds, tu peux manger. Alléluia. Si tu as les bras, tu as les pieds et tu as une tête, tu peux manger. Vous comprenez ce que je dis? Si tu as les pieds et tu as les bras et que ta tête est sur ton cou, tu peux manger. Donc tu vas devenir un docker. Tu vas charger les marchandises sur ta tête pour manger. Il a dit, si c'est pour sortir de la pauvreté, je suis prêt. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé. J'ai des marchandises sur la tête. Et il dit, il chargeait. Un jour, soyez honnête dans la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, sois honnête. Il y avait un homme, un grand homme d'affaires, qui était venu sur ce peuple-là pour voir ses marchandises. Peut-être, je n'ai pas tous les détails de l'histoire. Mais quelque chose s'est passé. L'homme, par mégarde, avait fait tomber son portefeuille. Et dans ce portefeuille, il a dit qu'il y avait le CFA, il y avait le dollar. Donc, lui, il n'a jamais vu le dollar, il a quitté le village. Donc, vous savez, un seul billet, quand tu as 100 dollars, quand tu échanges cela en ça va faire beaucoup. Amen, c'est un seul billet. Mais quand tu échanges cela, ça devient beaucoup de billets. Donc, il y avait des dollars, il y avait les papiers du monsieur. Et par mégarde, le monsieur a fait tomber son portefeuille. Il a pris le portefeuille. Il a dit, ah, quelqu'un a perdu ceci. Et quand il a ouvert, il a vu de l'argent. Quelqu'un qui avait faim, qui avait du mal à manger, a vu de l'argent dans ce portefeuille. Et les pièces. Et le monsieur était parti. Il a gardé là. Maintenant, il a dit que dès qu'il va finir son travail, il ira déposer cela à la police, que par mégarde, quelqu'un a trouvé, a fait tomber son portefeuille. Et quelques heures après, ce monsieur est revenu, cherchant son portefeuille qui était tombé. Et quand il a été informé qu'un tel monsieur est venu, il a couru vers le monsieur pour lui dire, ah, effectivement, j'ai vu votre portefeuille qui était tombé. Le monsieur a dit, ah, tu as vu? Oh, merci beaucoup. Le monsieur a ouvert son portefeuille. Son argent était intact. Rien n'a été touché. La façon dont ces papiers étaient disposés, tout était disposé. L'argent n'était pas enlevé, même un petit billet. Et quand le monsieur a remarqué cela, il dit, comment? Un docker, quelqu'un qui souffre et qui cherche à manger, peut voir de l'argent et laisser comme ça, ça veut dire que celui-ci, il doit avoir quelque chose par rapport à lui. Écoutez, il pouvait juste prendre l'argent dans le sac et laisser cela par terre. Oui. Écoutez,
Demandez à moi, ça s'est passé avec nous un jour. Mon papa et il a pris un marché. Il a gagné le marché. Et le marché, je crois que c'était quelques millions qu'il a gagné. Et il a pris un peu de sous. Et mon papa savait que dans ses enfants, il y a un qui a suivi Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a un parmi les enfants au moins qui a suivi Jésus. Qui est honnête. Et qui ne peut pas toucher à son argent. Et il m'a appelé. On était parti en ville. Il m'a acheté à manger. On a mangé. Elle a fait. Mon papa me donne l'argent. Et c'était combien? Il m'a donné 1 million. Il dit, mon fils, garde-moi les 1 million. J'ai pris les 1 million. J'ai mis ça dans mon sac. Et j'étais avec une moto. Je roulais la moto. J'ai pris maman. On était sur la moto. Arrivé à un endroit, je voulais prendre de l'essence. J'ai pris l'essence. J'ai laissé le sac par terre, là où je pris l'essence, et je suis parti. Et les 1 million et les sacs sont restés là. On est parti. En ce moment, lorsque j'avais 2 billets de 1000 francs, je bénis le Seigneur. Et mon papa, qui a cru en moi, m'a confié 1 million. Et j'ai laissé les 1 million. Et on est parti loin. Je me suis rappelé du sac. Le sac n'était plus là. J'ai dit, hey! Hey! J'ai dit ma vie. J'ai regardé tout ce qui allait se passer derrière. J'ai tourné la moto avec maman. On est venu là où j'ai pris l'essence. Le sac n'était plus là. On a cherché le sac, on n'a pas trouvé. On a demandé à celui qui nous a vendu l'essence, est-ce que vous avez vu un sac? Il n'y a pas un sac ici. J'ai dit non. Ce sac-là est là. J'ai dit, ça c'est ici, j'ai laissé le sac. Il dit non, personne n'a le sac. J'ai dit, c'est pas possible. Et le sac, ils ont dit, vous pouvez fouiller partout. On a commencé par fouiller. C'était dans la nuit, hein. Ils sont déjà la nuit. J'allais perdu un sac. On a tout fait. On n'a pas retrouvé le sac. Les gens avaient pris le sac. Ils ne voulaient pas nous remettre. Pourquoi? Quelqu'un qui vend de l'essence. Il a regardé tout ce que les millions pouvaient lui faire. Ces millions-là, gardez cela. Et je suis là. Je regardais à mon papa. Je regardais à mes frères et sœurs qu'il a laissé pour me confier cet argent. Moi, qui suis le Seigneur Jésus, je dis. Je regardais tout cela. Je dis, ok. Je faisais tout. Les gens sont venus. Ça a attiré l'attention. Il y avait du monde autour de nous. Les gens, on a tout dit. Maman a commencé à se plier. Je vous en prie, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Ces gars-là nous entendaient comme ça. Mais, il dit, mais si votre argent était ici, on allait vous donner. C'est pas ici. C'est pas ici. Ils étaient insensibles. J'ai dit, ok, avec la lutte que ces chances-là sont en train de prendre, on va rester ici jusqu'au lendemain. J'ai dit à maman, l'Esprit m'a dit, à déclarer cela, que quelque chose s'est produit avec vous et vous avez perdu. On était là. Il y avait une maman qui était de l'autre côté. Qui était. Parce que, en fait, c'est comme si ce jour-là, chacun allait avoir sa part. Et la maman était en train de nous regarder. Avec tout le scénario. C'était la maman. Elle a appelé. Maintenant, il y avait les tanks là. Vous savez, les tanks de Soneb là, que les gens mettent de l'eau
ceux qui ont de la dalle pour voir, comment on appelle, prendre de l'eau là. Il y avait un grand tank. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les 1 million de sacs et ils ont le sac dans le tank. Voici le miracle qui nous a sauvés. Écoutez-moi, frères et sœurs, si seulement ce sac avait été jeté sur la voie, c'était fini. Parce que qu'est-ce qui prouvait que c'était eux? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il suffisait qu'après avoir pris les 1 million, qu'ils jettent juste le sac sur le goudron. C'était fini. Mais parce que notre Dieu est un Dieu puissant, ils ont gardé le sac. Le tank était à côté d'eux. Ils ont mis le sac dedans. Et la dame nous a dit, regardez dans le tank là. Et on s'est dit quelque chose. Que si nous allons, parce qu'il y avait, c'est un réseau, et c'était des gens vraiment sans foi ni loi. Et on s'est dit, physiquement, la parole de Dieu ne m'a pas appris à battre. Mais mon combat n'est pas physique, mais spirituel. Amen. Donc j'aime les combats spirituels et non les combats charnels. J'ai dit ok. J'ai dit à maman, va rapidement au commissariat. Arrivé là-bas, il faut crier fort qu'il y a danger. Pour que la police puisse descendre ici tout de suite. Maman a dit ok, elle est partie. Arrivée là-bas, elle a crié fort. Et elle a attiré l'attention de la police. On a demandé qu'est-ce qui se passe. Que les noces, millions tout de suite. Après, des millions la nuit là. Donc vous avez millions là où vous êtes maintenant. Quand les gens ont besoin d'argent, vous avez millions. Et soudainement, la police se sont organisés. Ils ont dit, maman, non, ils ont dit de rester devant. La police nous a suivis et nous sommes venus. Quand la police est arrivée, on a expliqué la situation, on a demandé maintenant à la police de regarder maintenant dans le tank. La police a regardé dans le tank, la police a vu le sac. Ils ont sorti le sac, ils ont dit que c'est votre sac. Ils ont dit oui. Tous ceux qui étaient là, ils ont commencé par embarquer tout le monde dans la voiture. Ils ont commencé par embarquer tout le monde dans la voiture. Parce que là maintenant, il y a flagrant délit. On a dit, on se trouve l'argent. Écoutez, c'est là que j'ai compris comment les gens sont esclaves de l'argent. Celui qui a pris l'argent, devant tout ce que la police disait, il a refusé qu'il n'a pas pris l'argent. La police a dit, si tu ne donnes pas l'argent, on retrouve l'argent, tu feras le reste de ta vie à la prison. Il dit, je n'ai pas pris l'argent. C'est pour vous montrer comment la vie est dure. Comment les gens souffrent. Et devant l'argent, ils sont capables de tout. Il a refusé. La police a commencé par lui donner de la pression. Ils ont dit non. Et la maison qui était là, la police est rentrée dans la maison. Parce qu'ils se sont dit, si quelqu'un vole quelque chose, oh, la police, Dieu leur a donné de la sagesse. Et il y a des endroits où quelqu'un peut aller soudainement cacher de l'argent. Et sont entrés dans la toilette, ils ont cherché, l'argent a été déposé dans un coin de toilette. Alléluia. Et la police a retrouvé 1 million. Ils sont sortis avec les 1 million. Waouh! Les 1 million ont été retrouvés. Ils les ont pris, ils les ont amenés au commissariat cette nuit-là. Arrivé là-bas, on a demandé au gars, pourquoi avec toute cette pression, tu as refusé que tu n'as pas pris l'argent? Il dit qu'il ne sait pas, c'est un démon qui a fait ça. Il dit que c'est le diable. Je vous dis la vérité. Il dit c'est le diable. Devant la police, il dit que c'est le diable qui a fait ça. Que lui-même ne... Et c'est là que j'ai compris que, écoutez, moi j'ai compris autre chose. J'ai compris au-delà de ce qu'il disait. Parce que j'ai compris que le diable nous cherchait à détruire. La personne que le diable cherchait à détruire, c'était moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu confiance en moi. Qui suis un enfant de Dieu. Qui veut conduire toute la famille à Christ. Et qui a dit,
que l'argent est perdu. Qui pourra me croire? Qui pourra croire si je revenais à la maison et que l'argent était perdu? Et c'est comme ça. Cette nuit-là, la police a dit d'accord. Ils l'ont gardé. Et on a dit, comme c'est la nuit, on va plus, parce qu'il y avait déjà une foule là, on va plus partir avec les sous. On a laissé là. On est rentré. En rentrant, d'autres ont pensé que l'argent était encore toujours avec nous. Et d'autres nous ont suivis. Oh, d'autres nous ont suivis. Et on était arrivés sur le pont. Ils ont pris leur véhicule. Ils étaient dans la voiture. Ils nous ont suivis, arrivés sur le pont. Ils ont pris leur véhicule. Ils nous ont bloqués sur la voie. Mais comme le Dieu que nous servons, quand il est en toi, amen, il te rend habile. Alléluia. Vous savez, ce jour-là, moi, j'ai été habile. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Donc, c'est depuis ce jour-là, j'ai dit, je peux conduire moto. Alléluia. On les a échappés. On les a échappés. Dieu a permis cette nuit-là, on les a échappés. Et le lendemain, on est parti pour aller chercher les sous. On nous a remis les sous. On m'a demandé de faire une déclaration pour qu'on déposer l'intéressé en prison. J'ai demandé à sérénité aux policiers de le laisser partir. Et la police m'a dit, c'est à cause des gens comme vous là que la méchanceté continue dans la nation, qu'il faut punir des choses. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas qu'on le punisse. Je veux qu'on le laisse. Et on a plaidé, on a supplié avec tout ce qu'il faut. Et la faveur de Dieu, la grâce de Dieu a répondu en sa faveur. Je crois qu'après on était reparti là-bas. Il a dit qu'il ne pourra plus, en fait, qu'il va changer de vie. Parce que nous on est reparti après pour aller le voir. Pour dire ce que tu as fait. Ta vie allait déjà être foutue, mais le Seigneur t'a donné une nouvelle chance. Ne refais plus ça. Il a dit qu'il ne va plus le. Donc, voici comment d'autres personnes peuvent être infidèles en face de l'argent. Mais ici, je te parlais de cet ami fidèle. Ce portefeuille de ce monsieur, et quand il a pris cela, il lui a remis ça. Quand il a remis, le monsieur a sorti sa carte. Il attendait cela. Appelle-moi. Amen. Frères et sœurs, cette carte qu'on lui a donnée a changé l'histoire de sa vie. Et le monsieur lui a dit après, ok, moi-même, je fais descendre des conteneurs. Si tu es tellement fidèle, au point toi qui cherches de l'argent, et tu mets des marchandises plutôt sur la tête, en face de l'argent, tu pouvais juste prendre l'argent du portefeuille et laisser. Mais tu as remis cela. Donc je vais te confier tout ce que je fais. Et le monsieur l'a pris. Il a commencé par travailler pour lui. Et il lui a montré, il observait, il suivait le monsieur dans comment il fait les affaires. Il lui confie des choses. Le monsieur a commencé par lui confier des millions. Il pouvait lui confier des millions. Il lui confiait des millions. Il avait des sacs remplis de millions. Et tout cela, il était fidèle dans son service. Dans son service. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il apprenait de cet homme riche. Il apprenait lui-même. Il apprenait de cet homme riche. Il apprenait. Lui-même apprenait. Il apprenait de cet homme riche. Oui. Un jour, il était allé faire une opération. Il y a une grande dame qui aussi est dans de grandes affaires. L'a vu. Le jeune homme. Je te vois souvent venir et tu enlèves des conteneurs, ceci. Et la dame, connaissant ce grand homme pour qui il travaille, s'est dit, si lui il travaille pour lui, ça veut dire qu'il est quelqu'un d'important. Frère,
alors qu'il n'avait rien de tout. C'était quelqu'un d'effacé, qui mangeait même difficilement, jusqu'à ce qu'il ait rencontré cet homme-là. Et la dame lui a dit, j'ai des conteneurs que si descendent en un peu de jour, est-ce que tu peux m'aider? Elle dit oui. Il a dit à la dame lui a dit d'accord, viens demain, tu m'en dont il faut et tu me dis combien cela coûte. Le lendemain, il est venu, tout sérieux avec son sac. Et ce jour-là, cette dame est partie. Et la dame est partie à la banque et est revenue avec de l'argent. Il a dit ce jour-là, la dame lui a confié 54 millions en espèces. Il a pris 54 millions. Lui, qui ne savait pas comment, il sait difficilement, il voit la couleur du gros billet là. Il a pris les 54 millions. Et il n'avait même pas quelque part, il allait dormir. Il dormait chez un ami, il dormait chez quelqu'un. Et on lui a confié 54 millions. Il a dit quand il a pris le sac, l'argent était dedans. Donc, il est allé prendre les tisanes. Il est allé prendre des tisanes. Il a dit il a pris des tisanes. Il a mis les tisanes dans chaque côté du sac pour que quelqu'un puisse voir cela, voir que c'est des tisanes qui est dedans. Il a amené l'argent à la maison. Il dormait avec un ami. Il dit, si son ami est informé, il ne sait pas de quel ami il est. S'il dit à son ami qu'il est venu avec 54 millions dans la chambre, peut-être il ne va pas se réveiller la nuit. Et il dit peut-être il ne va pas se réveiller. Il dit, chaque nuit, soit quand il venait, il se douchait avant de dormir. Il dit, cette nuit-là, il ne s'est pas lavé. Parce qu'il n'a pas laissé le sac une seule seconde. Alléluia. Il n'a pas laissé le sac pendant une seule seconde. Il a dormi avec. L'ami dit, ton sac là, il dit non. Le médicament là, on m'a donné ça, on m'a dit, ne laisse pas ça. Parce qu'avant que le médicament marche, ça doit rester collé à ton corps. Sinon, ça ne marchera pas. Et l'ami aussi a entendu, ok, donc c'est un médicament, d'accord. Donc lui-même a évité le sac. Parce que pour lui, c'était un médicament qui était dedans. Et il a dit la nuit, tout le monde, l'ami dormait, mais lui ne dormait pas. Ses yeux étaient rivés. Il attendait le lever du jour. À 6 heures, le lever du jour, il s'est pas douché, il est sorti. Il a appelé pour lui dire, je n'ai pas un compte. Je veux créer un compte. Et l'ami lui a créé un compte. Auto. La banque l'a aidé. Il est parti déposer maintenant l'argent dans le compte. Et quand il a déposé l'argent dans le compte, il a commencé à traiter le dossier de cette dame. Et il a dit qu'il sait ce qui s'est passé. Il a gagné dans cette opération. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour une seule opération qu'il a fait ce jour-là, il a gagné plus de 24 millions. 24 millions. Un jeune homme qui a quitté le village juste parce qu'il a été fidèle. Amen. Honnête. La connexion que Dieu lui a donnée conduit à une autre connexion. Il a dit, à l'âge de 20 ans, j'avais acheté ma première voiture. Il dit, j'ai construit ma maison à 22 ans. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, mais ces choses, j'entends cela chez les Blancs, pas ici au Bénin. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, c'est en Europe on entend des gens, si ce n'est pas des héritages qu'on les a confiés, mais à 22 ans, quelqu'un a construit une maison à 22 ans, et qu'il a acheté sa voiture à 20 ans, là, il faut que Dieu soit avec cette personne. Et c'est ainsi que le Seigneur a été. Et il a continué par servir le monsieur. Malgré qu'il avait de l'argent, c'est égal à lui-même. Il a continué par servir. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, toi, mais tu peux comprendre ce que je dis.
Alléluia. Aujourd'hui, son histoire a changé. Son histoire a changé. Et qu'est-ce qui a permis à ce qu'il soit là où il est? Il a servi. Amen. Si tu veux devenir grand, il faut servir. Il y a des gens qui n'aiment pas servir. Et ils pensent que servir, c'est un sentiment d'infériorité. Ou quand tu sais, tu es petit. C'est faux. Lorsque ta pensée te dit que quand tu sais, tu es petit, écoute, le diable est en train de te mentir. Ce sont les grands hommes qui servent. Quand tu veux devenir grand, tu apprends à servir. Je n'ai jamais vu de Genèse à Apocalypse un homme que Dieu a élevé qui n'a pas servi. Alléluia. La grandeur chez Dieu est égale au service. Acheter la connaissance par ton service. Alléluia. Et quand tu sais, tu apprends. Quand tu sais, tu apprends. Quand tu sais, tu apprends. Et le moment viendra, tout ce que tu as appris, amen, apportera aussi une gloire dans ta vie. Alléluia. Apportera aussi une gloire dans ta vie. Alléluia. Et l'une des manières aussi d'acheter la connaissance. Et ça, c'est le plus puissant même. Et comme je le dis, ces vérités sont des vérités éternelles que nous allons les dire encore et encore. Amen. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Il n'y a rien de plus puissant qu'un homme humble. Quand tu es humble, alléluia. Et je vais même rendre cela mieux. Quand vous voyez un homme qui est humble, alléluia, vous pouvez connaître son avenir par son humilité. Parce que quand quelqu'un est humble, la Bible déclare que il y a quelque chose qui précède la gloire. Quand tu vois un homme sur ce chemin, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui l'attend. La gloire l'attend. Il dit l'humilité précède. Amen. Il y a des choses, il y a des signes. Quand tu vois ces signes dans la vie d'un homme, il faut savoir ce qu'il attend. Quand tu vois un homme qui est humble, et des fois d'autres vont qualifier ton humilité comme si tu es bête. Non. Quelque chose est en train de venir. Ta grandeur arrive. Alléluia. Ta grandeur arrive. Et dit l'humilité précède de la gloire. Ça précède. En d'autres termes, quand vous voyez un homme qui est humble, quelque chose est sur le point de lui arriver. La gloire arrive. La gloire arrive. La gloire arrive. Donc tu peux avoir de la connaissance avec l'humilité. Vous savez, il faut avoir un cœur humble pour apprendre. Le cœur hautain n'apprend pas. Le cœur orgueilleux n'apprend pas. Il apprend, mais il ne parvient jamais à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est figé sur tout ce qu'il connaît. Mais le cœur humble apprend. Et c'est le cœur humble qui va. Écoutez, pourquoi est-ce que je vous ai parlé ici, le dimanche, que pourquoi Jean a été le dernier disciple? Jean était quelqu'un que le Seigneur aimait. Jean allait vers Jésus. Il lui posait des questions. Jean était tellement humble. Tellement humble. Il parlait à Jésus. Il posait des questions à Jésus. Il pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il voulait apprendre. Il voulait connaître. Alléluia. Et parce qu'il faisait cela, ce cœur était avec lui. Le Seigneur lui a montré son amour. Amen. Et Jean nous a décrit ce que veut dire l'amour. Alléluia. Il dit l'amour est patient. L'amour est pur. L'amour est doux. Il dit l'amour ne soupçonne rien. Elle croit tout. Alléluia. Oui. Jean a parlé. Il dit Dieu est amour. Jean nous a parlé du cœur de Dieu, que Dieu est amour. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il dit quand tu aimes Dieu, l'amour de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Jean a commencé par nous décrire l'amour. Oui. Jean a décrit l'amour. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'humilité, comme je l'ai dit, est aussi un moyen par lequel quelqu'un peut acheter de la connaissance. Donc, sois humble. Amen. Dis à ton voisin, sois humble. Non, tu n'as pas regardé. Regarde-le dans le visage et dis-lui, sois humble. Il faut lui dire cela. Oui, c'est en disant cela
que tu vas te mettre à l'œuvre. Il faut le dire. L'enfant de Dieu doit apprendre à dire cela. Et tu dois apprendre à te dire toi-même. Tu appelles ton nom et tu te dis sois humble. Sois humble. Sois humble. Apprends à être humble. Tu te places devant le miroir. Tu dis sois humble. Tu ne peux pas savoir la faveur qui est dirigée derrière. La gloire qui est dirigée derrière. Il y a une gloire qui accompagne. Alléluia. Il y a une gloire qui accompagne. Donc, par, je dis, l'humilité, un homme peut acheter la vérité. Alléluia. Parce que tu es humble. Il y a certaines personnes qui apprécient ta compagnie. Amen. Ils aiment que tu sois avec eux. Alléluia. Juste parce que tu es humble. Ils aiment que tu sois là. Alléluia. Il y a des endroits où il veut partir, il t'appelle. Pas que tu es qualifié, juste à cause de ton humilité. Alléluia. L'humilité ouvre des portes, de grandes portes. Juste parce que tu es humble, il t'apprécie. Alléluia. Il t'apprécie. Un grand homme, il t'apprécie. Et parce que tu es humble de cœur, il t'apprécie. Il t'amène à des endroits où d'autres ne peuvent pas partir. Il te donne des privilèges qu'il ne donne pas à l'autre, à d'autres. Pourquoi? Parce que tu es un cœur humble. Donc soyons humbles dans la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas apprendre. Alléluia. Qui ne veulent pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Alors que lorsque ton cœur est humble, ça attire la faveur de Dieu. Et vous savez, l'humilité d'un homme surtout s'exprime par son langage. Alléluia. Quand vous voyez un homme qui est humble, c'est au travers aussi de son comportement et surtout par les paroles qui sortent de sa bouche. La façon dont il approche les gens, la façon dont il répond, la façon dont il approche les gens, on sent de l'humilité. Et vous savez, c'est le cœur de Dieu. Amen. La Bible nous déclare que notre Seigneur Jésus, il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et la Bible déclare que pour cela, amen, à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Donc quand un homme a un cœur humble, Dieu l'élève souverainement. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu te met au-dessus des autres. Oui, c'est un principe. N'oubliez jamais cela, que l'humilité ouvre des portes. Je suis témoin d'un frère. Aujourd'hui, chaque fois que je pense à lui, quelque chose se passe dans mon esprit. Voici les gens que nous avons décidé de suivre. Parce que tu peux observer quelqu'un et prendre des bonnes choses de la personne. Alléluia. Waouh. C'était un frère humble. Il était très humble. Il servait tout le monde. Même le plus petit. Même le plus petit. Il servait tout le monde. Il était toujours au service. Lorsqu'il y a un besoin, il est le premier à se lever. Lorsqu'il y a quelque chose, il est toujours le premier. Voilà les gens qu'on a décidé d'imiter leur caractère. Oui, il était toujours humble. Dans son approche. Et l'une des choses que j'ai remarqué chez lui, je n'ai jamais observé, ou je n'ai jamais vu avoir un problème avec quelqu'un. Il était tellement humble. Au point, son humilité même lui créait des années. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Parce que la parole de Dieu, elle ne ment pas. Quand tu l'appliques, Jésus a dit, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras comme ce table planté près des courants d'eau. Alléluia. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, la parole t'honore en retour. Et vous savez ce qui est passé? Je vous ai dit ici comment un homme de Dieu a parlé de comment est-ce qu'il a eu un visa un jour pour les États-Unis. Je vous ai parlé ici. Comment est-ce que ce jour-là, on refusait de visa pour tout le monde.
Tous ceux qui venaient, on dit non, non, pas de visa, pas de visa, pas de visa. Et lui-même s'est dit déjà que son cas sera comme les autres. Il ne va pas obtenir son visa. Mais arrivé là-bas, il a changé d'atmosphère. Et il a obtenu son visa. Ce frère, son beau-père, amen. Je dis son beau-père. Ça veut dire le papa de sa femme l'a observé et a dit à sa fille, ce frère-là, si tu ne le gardes pas et que si tu ne le respectes pas selon la parole de Dieu, il dit, moi-même qui suis ton papa, je ne serai pas d'accord avec toi. Parce que je peux te dire, tu es ma fille. Monsieur, c'est quelqu'un de très bien. En fait, vous voyez un beau-père qui témoigne de son gendre. Alléluia. Il témoigne de son gendre. Et un jour, quelque chose s'est passé. Son beau-père parlait de lui, faisait son éloge. C'est son beau-père qui faisait son éloge devant ses amis. Et quelqu'un a entendu, dit waouh, c'est qui ce frère-là? C'est qui cette personne? Il a fait tout possible pour le rencontrer. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a demandé qu'il ne le connaît pas, mais lui le connaît, je n'ai pas trop cherché, mais qu'il était un vieux ami de son papa et de son beau-père, qu'entre-temps, à une fête, bon, la façon dont il a raconté, il a raconté l'histoire, l'autre s'est dit, certainement la personne me connaît. Il a dit, je voulais que nous travaillions ensemble pour un projet. Il a appelé. Et les deux se sont mis ensemble. Et l'ami de son beau-père lui a confié la responsabilité de ces projets-là. Frères et sœurs, aujourd'hui, alors je te parle, ce frère est dans 2 avions. Alléluia. Il est dans 2 avions. Il voyage dans les nations comme quelqu'un peut quitter chez lui et aller acheter au dehors. Et vous savez ce qu'il a donné cette position-là? C'était son humilité. L'humilité ouvre des portes. Amen. L'humilité donne de la connaissance. Donc, tu peux apprendre au travers de l'humilité. C'est tellement important. N'oublie jamais cela. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Et pour finir, merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. J'ai tellement de choses ici. J'ai tellement de choses ici à partager avec vous. Mais à cause de l'heure, nous allons lire ces versets-là et nous allons laisser le reste pour la prochaine fois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1er. Colossiens 1er. Colossiens. Colossiens le chapitre 1er. Paul a dit quelque chose aux Colossiens. Il a dit au verset 9, c'est pour cela, moi aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Paul priait à ses frères afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? C'est avoir une connaissance précise, exacte et absolue du plan de Dieu pour ta vie. Amen.
Tu as une connaissance précise. Et c'est ce que veut dire la vision. En fait, que la vision devienne claire. La vision devient claire. Parce que quand la vision est claire, tu ne vacilles plus. Amen. Tu maintiens ta position. Parce que tu sais là où tu vas. Le diable te montre autre chose. Tu dis, Satan, tu es un menteur. Moi, je sais là où je vais. Amen. Il te dit que ça ne marche pas. Mais tes yeux voient que ça marche. Amen. Satan te dit que ça ne va pas produire de résultat. Tu dis, Satan, ce n'est pas moi-même qui me suis choisi. Il a dit que c'est lui qui m'a choisi afin que j'aille et que je porte de fruits. Satan, tu es un menteur. Je porte de fruits. Alléluia. Tu as une connaissance précise de la volonté de Dieu. Quand un homme a une connaissance précise de la volonté de Dieu, je dis, le diable ne pourra plus te mentir. Amen. Le diable ne pourra plus te mentir. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu vas. Et pour finir, je voulais te rappeler ceci. Lorsque nous parlons de tout cela, il y a quelque chose qui ne doit pas être négligé. N'oublie jamais cela. Et beaucoup travaillent sur leur vie spirituelle, mais beaucoup d'enfants de Dieu négligent ce domaine. Et c'est ce domaine que j'ai parlé, la puissance d'une pensée transformée. Amen. Écoutez, frères et sœurs, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un homme dont sa pensée a été transformée. Je vous dis la vérité. Quand ta pensée est transformée, quelque chose se passe. Regardez, nous avons lu ce verset la dernière fois, dans Proverbe le chapitre 23. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. Lisons rapidement. Proverbe 23. Proverbe le chapitre 23. Proverbe 23. Je lis à partir du verset 7. Nous avons lu le verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Donc, nous avons dit ici qu'un homme est égal à ses pensées. La Bible déclare, il est comme les pensées de son âme. Il n'a pas dit il sera, mais il est. Donc tu es comme tu penses. Tu es comme tu penses. Tout ce qui traverse ta pensée, c'est ce que tu vas devenir. Et nous avons l'habitude de dire que ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu vas devenir. Je vais te dire, il y a encore quelque chose qui est plus puissant, c'est la pensée. Les pensées qui traversent ta tête, ça va contrôler ta vie. Ça va contrôler ton avenir de façon positive ou négative. Je vais te lire un verset d'abord et après nous allons lire un autre. Va dans Psaume 118. Psaume 118. Le Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Je lis à partir du verset Psaume 118. Je lis le verset lisons du verset 40. Le verset 40, il dit, que de fois, il se révoltait contre lui dans le désert. Que de fois, il l'irritait dans la solitude. Il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Vous savez, comment les gens peuvent provoquer Dieu? Je veux que quelqu'un imagine cela. Un homme qui provoque Dieu. Regardez ce qui peut traverser ta pensée jusqu'à ce que tu ailles provoquer Dieu. Amen. Des gens qui provoquent Dieu, ils provoquent leur Créateur. Qu'est-ce qui traverse la pensée d'un homme pour il a provoqué Dieu? Ok, je veux que tu gardes cela en pensée. Garde cela en pensée. Va maintenant dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 3. Garde cela en pensée. Éphésiens 3. Éphésiens, le chapitre 3. Éphésiens 3, je lis à partir du verset le verset 20. Amen. Éphésiens 3, le verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il n'a pas dit et pensons, il dit où. Alléluia. Regardez, je veux que vous suivez bien ce que dit la parole de Dieu. Il dit, bon, ok. Nous allons aller un peu en arrière, et je dis en arrière, en avant pour voir bien, oui, en arrière pour voir bien comprendre ce verset. Lisons à partir du verset 14. Le verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les deux noms devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Le verset 20. Or, il dit, or, Dieu, à celui-là, tu parles à celui, il parle de qui? De Dieu. À celui qui peut faire. Qui peut faire? Dieu peut faire. Il dit, par la puissance qui agit où? En nous. Cette puissance agit où? En nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. On demande au travers d'où? On demande au travers d'où? Des paroles. Amen. On demande au travers de la parole. Alléluia. Il dit, demande et je te donnerai. Nous demandons au travers, dans la prière, au travers de nos paroles. Maintenant, Dieu te montre ici que tes paroles et ta pensée sont les mêmes choses. Il dit, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire quoi? Même si tu ne demandes pas avec la bouche et que tu penses avec ta pensée, c'est la même chose. Donc la puissance que des paroles peuvent attirer dans ta vie, cette même puissance, tes pensées peuvent produire cela dans ta vie. Il dit, Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes ou imagines. Donc si tu dis des choses par ta parole et que les choses arrivent de la même façon, si tu penses par ta pensée, cela peut arriver. C'est pour cela, pour qu'un enfant de Dieu puisse vivre une vie triomphante, il doit avoir une pensée renouvelée. Alléluia. Dis à ton voisin, la pensée renouvelée. La pensée renouvelée. Alléluia. Maintenant, sur les pensées, Dieu a été clair. Dieu a été clair. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne négocie pas. Philippiens chapitre 4, il a été clair sur les pensées. Allons dans Philippiens maintenant. Philippiens le chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens le chapitre 4, je lis à partir du verset. Philippiens chapitre 4, je lis à partir du verset 8. Alléluia. Donc Dieu te montre ici les choses sur lesquelles tu dois penser. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc Dieu te donne les choses sur lesquelles tu dois penser. Amen. Donc si la chose, écoutez, si la chose n'est pas honorable, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Enlève ta pensée. Est-ce que quelqu'un comprend? Si ce n'est pas honorable, enlève ta pensée. Si la chose n'est pas vraie, enlève ta pensée. Si la chose n'est pas juste, enlève ta pensée. Si la chose n'est pas pure, donc des pensées impures, enlève ta pensée. Il dit, si l'amour n'est pas dans la chose, enlève ta pensée. S'il n'y a pas l'amour dedans, si tu as une pensée et l'amour n'est pas dans cette pensée, le résultat de cette pensée n'aboutit pas à l'amour, ne pense pas à cela. Alléluia. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Il dit, si la chose ne mérite pas l'approbation, ne pense pas à cela. Il dit, si la chose n'est pas vertueuse, ne pense pas à cela. Tu dois penser aux choses vertueuses. Si cela n'est pas vertueuse, éloigne. Il dit que si la chose n'est pas digne de louange, si Dieu ne va pas prendre la gloire dedans, ne pense pas à cela. Alléluia. Donc si par exemple,
Je veux que Dieu me bénisse par rapport à l'argent. Si la raison pour laquelle tu veux avoir l'argent, c'est de montrer à tes amis, dans le passé, vous m'avez humilié. Vous allez voir ce que moi-même je veux faire. Écoute, il dit que si c'est ces pensées qui traversent, d'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Toute prière que quelqu'un est en train de faire, et que cette prière, c'est de rendre œil pour œil, dent pour dent, que cette prière ne soit pas exaucée au nom de Jésus. Oui, dis Amen. Ah, vous n'avez pas dit Amen. Il faut dire Amen. Je dis, si tout ce que tu demandes à Dieu, c'est pour rendre œil pour œil, dent pour dent, que cela ne soit pas exaucé au nom de Jésus. Oui, tu dois dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que quelque chose se passe dans ton cœur. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu es en train de penser à quelque chose. Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il dit que si ce n'est pas digne de louange, ne pensez pas à cela. Si l'amour n'est pas la finalité, ne pense pas à cela. Alléluia. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Waouh. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Est-ce que c'est des choses dignes, des choses glorieuses qui vont donner de la gloire à Dieu, qui va permettre à ce que quelqu'un va bénir le nom de Dieu? Qu'est-ce qui traverse ta pensée? Qu'est-ce qui traverse ta pensée? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois connaître la puissance de la pensée renouvelée. Amen. Ta pensée doit être renouvelée. Tu dois laisser les mauvaises informations que tu as reçues des parents, de la famille. Écoutez, ces réalités, aucune école ne peut t'enseigner cela. Amen. Il n'y a aucune école dans le monde entier qui peut enseigner les vérités de l'esprit. Il y a des gens qui disent, mon papa m'a envoyé dans l'école, même si cette école, écoute, dans cette école, ce n'est pas les anges qui apprennent, ce sont des hommes. Amen. Et la connaissance humaine, elle est limitée. Alléluia. C'est les hommes qui enseignent. Mais nous enseignons la sagesse qui ne vient pas de ce monde. Amen. La sagesse que Dieu donne à ceux qui l'aiment. C'est cette sagesse que nous prêchons. La sagesse parmi les parfaites. Et je dis, aucune école ne peut enseigner cela. Aucune école. C'est pour cela, quelqu'un a dit, j'ai une vision. Si tu as une vision, où Dieu n'est pas impliqué dans cette vision, tu vas attendre des années. La vision ne marchera pas parce qu'une vision vient de Dieu. Vous voyez des amis, vous parlez avec eux, ils disent j'ai une vision. Qui t'a donné la vision là? Si Dieu ne t'a pas donné une vision, il ne te donnera pas la provision. Alléluia. Dieu donne la provision pour une vision qu'il t'a donnée. Dieu donne la provision pour une vision. Si la vision vient de lui, tu auras la provision, ça c'est clair. Alléluia. Tu auras Un homme de Dieu a dit, le Seigneur lui a dit, il a reçu l'ok de Dieu pour aller faire une croisade. Pour aller faire une croisade. Et ils ont loué l'endroit. Ils ont loué l'endroit. Ils ont loué les chaises. Ils ont loué les instruments. À la fin, ils s'attendaient à ce qu'à la fin, au moins, les offrandes et tout ce que le Seigneur peut utiliser, le peuple allait suffire pour pouvoir payer tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont pu utiliser pour la croisade. À la fin de la croisade, il n'y a eu rien. Mais la puissance de Dieu s'était manifestée. Il a fini la croisade. Les gens étaient bénis. Et le lendemain, les créanciers ont commencé par appeler. Là où il a payé l'endroit, les gens ont commencé par appeler. Là où il a pris les chaises, parce que c'est beaucoup de chaises, les gens ont commencé par appeler. Et c'était une église tellement riche. Est-ce que quelqu'un commence à lui dire? Amen. Tout le monde a mis leur argent ensemble, ça ne peut pas régler le problème. Et les gens ont dit, ok, on ira chercher le pasteur. Alléluia. Donc un homme de Dieu qui a fini la croisade, Dieu s'est manifesté et s'est retrouvé devant la police parce qu'il n'a pas payé cela. Mais Dieu était dedans. Comment pouvez-vous expliquer cela? Alléluia. Dieu était dedans. Mais aujourd'hui, écoutez, ce n'est pas parce que c'est une vision qui vient de Dieu que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Non, Dieu n'a pas dit cela. La vision peut être claire, ça vient de Dieu. Mais tu vas rencontrer des difficultés. Amen. Comme cet homme de Dieu, il a guéri les malades. Mais il s'est retrouvé devant la police. Parce que ceux par qui il a loué les choses n'étaient pas des croyants. Eux, ils cherchaient leur argent. Il a fait un engagement.
Arrivé à la maison, il a demandé, Seigneur, comment tu peux faire des choses comme ça? Tu m'as dit oui, je suis allé maintenant, les malades sont guéris, les vies sont délivrées, et les moyens qu'il faut pouvoir payer, tu es incapable de me donner. Et il a dit, la voix lui a dit, donc c'est Dieu qui était présent, les malades étaient guéris, les vies étaient restaurées. Donc ce Dieu-là est incapable de susciter l'argent. C'est-à-dire que le Seigneur était en train de lui dire, il a dit qu'il a compris que Dieu était en train de lui apprendre comment vivre par la foi. Alléluia. Que ce n'est pas parce que tu vois la main de Dieu dans les domaines de ta vie que tu sens que Dieu est là. Non. Non. Le Seigneur apprend ses enfants à marcher avec lui. Alléluia. À le connaître encore et encore. Jusqu'à ce que tu aies une assurance de Dieu. Jusqu'à ce que tu es rempli de sa connaissance. En toute sagesse. Oh, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu de gloire te bénisse. Amen. Donc, laisse ta pensée être transformée. Il faut penser des choses bonnes. Pense prospérité. Pense au succès. La maladie, l'échec, la pauvreté, les choses qui ne glorifient pas Dieu, ne pense pas à cela. Alléluia. J'ai décidé de penser aux choses pures, à la grandeur. Amen. Des choses qui vont donner gloire à Dieu. La Bible déclare que ces choses soient l'objet de nos pensées. Alléluia.